الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim: ô vous les gens, vous êtes tous dans le besoin de Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien. لأن من صفاته عز وجل الغنى, parmi ses attributs le non-besoin. فإذا قال قائل فلما خلقنا, si quelqu'un dit pourquoi sommes-nous créés, pourquoi Dieu nous a créés, قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Alors Allah nous a créés pour qu'il nous ordonne de l'adorer, et dans le Coran il y a l'ayah qui est claire à ce sujet, qui signifie: je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour leur ordonner de m'adorer. Mais si Allah nous a créés pour qu'il nous ordonne de l'adorer, est-ce qu'Allah a besoin de notre adoration? Non. Mais nous tirons profit lorsqu'on croit, lorsqu'on obéit, on tire profit. Si on n'a pas fait, si on n'a pas obéi, si on n'a pas cru, on a fait du mal à nous-mêmes, et on a fait de l'injustice à eux-mêmes, à nous-mêmes. هلا إذا أطاع الإنسان آمن واتقى الله عمل صالحا لنفسه ومن أساء فاعترض وكفر فهو ظلم نفسه. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah Ta'ala n'est pas injuste envers les créatures, mais ceux qui ont agi dans le mal, dans la mécréance, dans la désobéissance, ils sont injustes envers eux-mêmes. لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان اختيار تحت مشيئته, parce que l'être humain, Allah Ta'ala lui a donné un choix sous sa volonté. فلما قلنا الله لا يحتاج إلى شيء والله خلقنا ليأمرنا بعبادته, lorsqu'on a dit qu'Allah n'a besoin de rien et qu'Allah nous a créés pour qu'il nous ordonne de l'adorer, afin de faire apparaître qui mérite le paradis et qui mérite l'enfer. حتى يظهر ربنا, afin de faire apparaître qui mérite le paradis, qui mérite l'enfer. لأنه لو خلق الخلق ثم أدخل فريقا الجنة وفريقا النار لقال الكافر ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. Parce que si Allah Ta'ala a créé des créatures et après la création il a mis une partie dans le paradis et une partie dans l'enfer, puisqu'il a su qu'ils vont mécroire, qu'ils vont désobéir, et le mécréant il allait dire: oh notre Seigneur, si tu nous as donné l'occasion, si notre Seigneur tu as envoyé un prophète, on allait obéir, on allait croire, on allait faire. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'on a l'occasion sur cette terre qui est une demeure de passage. Il a envoyé les prophètes pour éclaircir, pour guider, pour montrer. Si l'être humain après n'a pas voulu croire et il a voulu suivre son ego, il ne reproche que lui-même. هكذا إذن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا ليظهر من يستحق جنة ومن يستحق نارا. فالإنسان إذا عمل صالحا أحسن لنفسه وإذا عمل سيئا أساء لنفسه. Celui qui a fait du bien, il a fait du bien à lui-même. Celui qui a fait du mal, il a fait du mal à lui-même. Et Allah Ta'ala a bien révélé, et les prophètes ont bien parlé, et les prophètes avaient des miracles qui prouvent qu'ils sont véridiques. Allah subhanahu wa ta'ala بين الأمور. قال تعالى: إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien montré les deux chemins, celui de l'enfer et celui du paradis, et il y en a ceux qui croient et qui remercient, et il y a ceux qui mécroient, qui désobéissent. Alors هي القصة إما أن تكون حاكما على نفسك الأمارة بالسوء أو نفسك الأمارة بالسوء تحكم عليك. C'est-à-dire la question tourne autour, soit toi qui gères ton ego, tes mauvais penchants, et c'est toi qui gères et tu vis avec la raison. Ça c'est du bien, je le fais. Ça c'est du mal, je le fais pas. Ça va me ramener à l'enfer, non. Ça va me ramener au paradis, oui. Et tu utilises la raison et tu gères ton ego et tes mauvais penchants. Soit tu dis: je veux vivre la vie. Lorsque mon ego me dit: va, elle est une belle femme, elle te dit: viens, gratuit, passer le week-end chez moi. Alors il y a des gens qui courent. Mais son mariage, alors il a fait du mal. Il a suivi ses mauvais penchants, il n'a pas suivi la raison. Parce que Allah a rendu halal le mariage, mais pas la fornication. Oui, après, oui, ils nous ont mis 200 sortes de viandes qui sont haram.
avec 200 sortes de pâtisseries, avec l'alcool. Mais il faut rien toucher, il faut chercher s'il y a du salade, sinon tu manges rien. Alors, il y a des gens qui mangent. Alors, il a suivi son mauvais penchant et son ego. Alors, celui-là, il est dominé par son ego. Dans un autre sens, il est l'esclave de son ego. Il n'a pas travaillé d'une manière que l'ego est son esclave. Toi, tu gères avec la raison, l'ego est ton esclave. On fait ça, on fait pas ça. Mais il y en a ceux qui disent, je veux vivre la vie. Lorsqu'on a envie de quelque chose, on le fait. Alors, il travaille comme un esclave chez l'ego. Comme un esclave chez l'ego. Et pour vous dire, يعني حتى أنا أعطيكم مثال إنه هذا بدل أن يعامل نفسه يخضعها لحكم العقل بعد معرفة الحق والباطل فتكون النفس الأمارة بالسوء خاضعة له ليس هو خاضعا ليس لها ليس هو عبدا لها أنت ليس ولدك الصغير إذا زل تعلمه وتؤدبه si ton fils commence à agir mal, à se comporter mal, à mentir, à voler, à être agressif, à insulter, tu l'éduques, tu le corriges. C'est vrai ou non? Ok. Et ton ego, c'est comme ça. Ton ego, c'est comme ça. Il faut la corriger, il faut l'éduquer, il faut dire non, pas ici, pas ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Comme tu éduques ton fils, tu éduques ton ego. On revient au début, Allah n'a besoin de rien, Allah Ta'ala لا يحتاج إلى شيء والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى العرش قال سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. Le grand imam Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, un grand compagnon, le premier qui a embrassé parmi les enfants, il a dit Allah a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. Allah a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. لأن بعض السخفاء يقولون الله خلق العرش ليجلس عليه. Certains idiots disent Allah Ta'ala a créé le trône pour s'asseoir. Bon, il y a des idiots à l'époque, ils disaient Allah a créé le trône, le samedi, après la création du monde, il s'est fatigué, s'est reposé le samedi. Alors le samedi, on se repose, on fait rien. Comme Dieu s'est reposé, nous on se repose. Celui qui dit Allah et s'est fatigué, il s'est reposé, il est dans le shirk, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Et celui qui dit, bon, il n'est pas fatigué, mais il s'est assis quand même. C'est comme il dit, Allah a besoin, mais Allah n'a pas besoin du trône. Pourquoi tu as dit c'est assis? Allah Ta'ala existe avant les créatures. Allah est parfait avant les créatures. Allah est parfait avant les créatures. Le fait de créer les créatures ne change pas les attributs de Dieu. لأن الله خلق المخلوقات لا يغير هذا من صفات الله. الله موصوف بالكمال قبل أن يخلق العرش. فلا يجوز أن يقال الله جالس عليه. On n'a pas le droit de dire Allah s'assoit sur le trône. من يقول الله جالس على العرش ما عرف الله ما عبد الله. Celui qui dit Allah s'assoit sur le trône, il n'a pas connu Dieu et il n'a pas cru en Dieu عز وجل. قال الإمام جعفر الصادق من زعم أن الله على شيء أو في شيء أو من شيء فقد أشرك. Celui qui prétend qu'Allah il est au-dessus de quelque chose, ou dans quelque chose, ou dit quelque chose, il a mécru. لو كان على شيء لكان محمولا ولو كان في شيء لكان محصورا ولو كان من شيء لكان محدثا أو مخلوقا. S'il est au-dessus, il sera porté. Et Allah Ta'ala n'a besoin de rien. S'il est dans quelque chose, sera cerné. Et celui qui est cerné, il a des limites, ça veut dire il a eu besoin de quelqu'un qui a lui donné cette quantité, ses limites. Et s'il est dû, quelque chose sera créé. Et Allah Ta'ala n'a pas de quantité, ni grand ni petit. On ne dit pas qu'il est grand de taille ou petit. Allah n'a pas de quantité, n'a pas de volume. Et Allah n'est pas porté par quelque chose. Et Allah n'a besoin de rien. Et Allah Ta'ala n'est pas créé. Allah est le créateur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.